Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. Comme tous les lundis, il est 18h30 si vous nous suivez en direct. 51-14, c'est le score de la victoire écrasante des Templiers ce week-end, 4 ans après sa dernière participation. Elancourt retrouvait la Coupe d'Europe de foot US et pour ce premier match de poule, les Élancourtois recevaient le quintuple champion du Royaume-Uni. Rien que ça, les Blitz de Londres, compte rendu complet à suivre. Et évidemment, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais on passe tout d'abord au marathon de Rome. Ils sont 8 coureurs complètement amateurs et ils viennent de réaliser un rêve, participer à leur premier marathon lors du marathon justement de Rome le 23 mars dernier. Et ils ont tous franchi la ligne auréolés de leur t-shirt de finisher et de leur médaille. Certains, une partie de ces coureurs, viennent nous raconter cette expérience ce soir dans le 7-8 Sport. Alors je vais faire un tour de table en commençant par ma droite. Céline Métro, bonsoir à vous. Vous êtes accompagnée de votre camarade Alain Richet, bonsoir. Bonsoir. À gauche de la table, Christophe Vitré et, bonsoir. On va dire, l'entraîneur, enfin en tout cas la personne qui avait la casquette d'entraîneur dans cette aventure, Gérard Bourriot, bonsoir. Merci d'être là tous les quatre dans le 7-8 Sport. Je sais aussi que dans les coulisses, il y en a encore quelques-uns. Tout d'abord, première question, on voit que vous avez tous eu le t-shirt de finisher, Céline. C'est déjà une belle satisfaction. C'était une grande joie de pouvoir tous arriver et franchir cette ligne d'arrivée. Donc c'était vraiment un accomplissement, une satisfaction d'être arrivé au bout et ça, on l'a fait tous ensemble. Et justement, quand vous avez franchi la ligne, Alain, j'imagine que c'est une grande fierté de se dire ça y est, j'ai fait mon premier marathon et puis j'ai survécu. Ah oui, c'est l'aboutissement en fait de toute la préparation, parce qu'il y a eu plusieurs semaines de préparation pour un marathon. Et donc quand on voit la ligne d'arrivée, c'est non seulement les efforts des 42 km 195 qui viennent au bout, mais en plus toute une aventure humaine, parce qu'il y avait toute une équipe. Christophe, quand on fait son premier marathon, comme celui de Rome, est-ce que c'est un marathon difficile sur l'échiquier, on va dire, un peu mondial, des grands marathons que l'on connaît, il y a Boston, il y a Paris. Comment était-il ce marathon-là ? Difficile d'avoir une mesure de comparaison, parce que c'était le premier, mais dans l'ensemble, c'était un marathon qui était quand même d'un niveau assez abordable, je pense, pour l'ensemble de l'équipe, enfin du groupe et je dirais des coureurs en général. Il y avait assez peu de dénivelé, quelques pavés par moment, mais rien de bien méchant. Et puis surtout un beau parcours dans la ville mythique de Rome. Donc c'était vraiment un marathon, je pense, tout à fait dans la norme, en tout cas pour nous, pour démarrer. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle entraîneur, Gérard, mais vous aviez un petit peu ce rôle-là, toute cette préparation, vous avez organisé le planning, les programmes de chacun, un petit peu individualisé. Sur une course comme ça, le jour J, quel rôle aviez-vous ? Déjà, je sais que vous couriez, mais… Oui, donc j'ai bien sûr accompagné mes 9 camarades et surtout, on a eu quand même des conditions climatiques un peu difficiles, il faut le dire. On a quand même de la pluie, de l'orage au départ, de l'orage aussi à la fin. Les conditions de course étaient plutôt sympas, mis à part des pavés qui sont un petit peu problématiques au niveau de la tenue des foulées. Mais sinon, moi, j'en doutais pas un instant. Je l'avais même dit lorsque vous aviez filmé lors de notre entraînement. J'ai jamais douté que tout le monde finirait. C'était plus difficile pour certains, des blessures qui se sont réveillées. Bien sûr, le fameux mur pour certains au 30-35e kilomètre. Mais on l'a tous fini, c'était le plus important. Et justement, est-ce que vous avez dû accompagner certains qui étaient peut-être en difficulté pendant ces 42 km 195 ou pas ? Oui, on a eu bien sûr une de nos concurrentes qui a eu un petit problème au niveau d'une tendinite qui s'est réveillée au niveau du genou, donc quelques difficultés pour terminer. Mais elle avait le moral, je crois que c'est surtout ça qui l'a tenue, et on l'a terminé ensemble, oui. Alors vous l'avez tous terminé, je le disais, et puis il y a eu des bons temps quand même, des bonnes surprises sur cette première édition, notamment vous, Céline, pour votre premier marathon, 4h06, c'est plutôt correct, ça fait plus de 10 km/h de moyenne, c'est une belle performance. Ouais, je suis contente de ce temps, c'est vrai que je visais secrètement 4 heures, mais avec le recul, je me dis que c'est un bon temps et je suis contente, donc ça me donnera une motivation pour le prochain marathon d'atteindre les 4 heures. À côté de vous, il y avait pas un petit peu de vent. Il y avait Christophe à 4h03 et puis Alain, je regarde dans mes fiches, 4h51. Donc c'est quand même aussi des temps plutôt corrects. Je me réfère un petit peu aux spécialistes en dessous de 5 heures sur un premier marathon. En général, c'est une satisfaction, non ?
Oui, je dirais, puis surtout quand même les conditions climatiques, je le répète, étaient quand même un peu difficiles. Donc c'est clair que oui, je dirais entre 4h30 et 5h, pour un premier marathon, c'est plutôt une très belle performance. On ne sait pas trop où on va et c'est vrai qu'on essaye de gérer et je trouve que tout le monde a plutôt bien géré la course. Donc vous étiez donc un 8 Yvelinois, je le rappelle, sur ce marathon de Rome. Vous en parliez tout à l'heure, Gérard, ce fameux mur des 30 km. Alain, comment vous l'avez appréhendé? Alors c'est vrai que moi je l'ai eu justement un petit peu avant les 30 km. Et en fait, c'est surtout une perte de motivation. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de courir. Et là, c'est très difficile. Il faut vraiment puiser dans ses réserves pour se dire je vais aller au bout de ce marathon. Et c'est vrai que ça demande quand même une motivation importante. Bon, que l'on avait parce qu'on a tout le groupe, nos amis aussi qui courent avec nous. Et la préparation, c'est vrai, qui nous a permis d'aller au bout. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le physique tenait encore la route, si j'ose dire, et c'était vraiment un aspect, un problème mental? Oui, alors c'est vrai que de mon côté en tout cas, moi je suis parti plutôt doucement parce que je ne connaissais pas cette distance des 40 km. Et effectivement, ça m'a permis peut-être d'avoir moins de douleur que d'autres. Donc effectivement, au 30e kilomètre, je n'avais pas de problème physique, c'était plutôt l'envie d'aller au bout. Pour les autres, pour Christophe, est-ce qu'il y a eu des moments de souffrance? On en parle un petit peu. C'est vrai que c'est toujours difficile à gérer. 42 km, ça peut paraître très très long. J'ai très bien vécu, on va dire, les 35 premiers, entre 35 et 38. Bon, je sentis un peu de baisse de tonus, mais je ne m'inquiétais pas. Je dis c'est normal, c'est la distance qui commence à faire son effet, plus le temps. Et entre 39 et 42, là, je me suis accroché en me disant, il y en a derrière, ils ne sont toujours pas arrivés, ils sont loin derrière. Et ça a été le truc qui m'a tenu jusqu'au bout, en me disant, je lâche rien, je vais jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a dans le groupe qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux pieds ou ailleurs. Donc je continue parce que moi, finalement, j'avais une légère douleur dessus du pied. Mais je dirais que c'était quand même tout à fait gérable. Je dis, bon, allez, je lâche pas, j'y vais. Au mental. Et vraiment, ouais, parce qu'après, c'est juste, on réfléchit plus à son état physique. On court juste par habitude. Ouais, ça devient mécanique. Ça devient mécanique. Il y a plus de réflexion. Et comme nous avait dit Gérard, à un moment donné, vous aurez cette difficulté. Et il faut vous fixer sur une idée positive, quelque chose qui vous permette de tenir. C'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que voilà, je suis arrivé jusqu'au bout en continuant, je dirais, la course sans marcher, quoi. Pour finir, deux petites questions encore. Quelle image vous allez garder de ce premier marathon? On va commencer par Alain. Ah bah, effectivement, c'est le finish, le fait de franchir cette ligne d'arrivée. Et puis c'est vrai, une ville assez mythique, Rome, où on a traversé quand même, donc l'arrivée c'est proche du Colisée, on passe par le Vatican, donc c'est vraiment des monuments extraordinaires et un très très beau souvenir partagé avec tout le monde qui est à l'arrivée. Céline, de votre côté, quelle image, rapidement? Moi, c'est le départ aussi. On s'est tous motivés pour franchir cette ligne de départ. Et c'est vrai que c'était un moment assez émouvant parce que ça y est, on y était, l'aboutissement en fait, de toute cette préparation. Le concret. Ouais. Je passe le relais à Christophe. Moi, c'est un ensemble, c'est un niveau émotionnel qui est monté en crescendo et une belle aventure à la fois personnelle et collective avec des amis, ce qui était formidable. Dernière question, on ne peut pas y couper. J'imagine qu'un premier marathon, ça donne envie de repartir pour d'autres épreuves, non? Forcément. Oui. Ouais, on est dans l'analyse des prochains marathons. On regarde pour Madrid éventuellement. Donc, Avec le même coach? J'espère que mon contrat sera reconduit. Un coach bénévole et passionné. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à tous pour l'accueil que vous nous avez réservé pour notre préparation. On suivra ça de près si toutefois il y a un prochain marathon. À très bientôt. Merci. Au revoir. 4 ans après leur dernière participation, j'en parlais dans les titres, les Templiers d'Elancourt retrouvaient la Coupe d'Europe de foot US. Pour ce premier match de poule, ils recevaient le quintuple champion du Royaume-Uni, les Blitz de Londres. Image d'Élodie Moine en collaboration avec les équipes de Templiers TV. Ils l'avaient annoncé en début de saison, les Templiers veulent tout gagner cette année et un titre européen passé par une victoire face aux Blitz de Londres. Compact, Elancourt débloque rapidement le compteur, 3-0 après ce coup de pied de Cyril Gérard. Et passé, et voilà les premiers points. Mais la défense se fait surprendre quelques minutes plus tard sur cette passe de Joe Thompson pour Charlie Joseph. Attention, Ben Thompson. C'est superbe. Touchdown, le premier touchdown. Magnifique. Et là, il y a un gros problème d'assignation. Yep. Voilà. Le quarterback est resté très calme dans sa poche. Il a vu que ça arrivait, mais il a attendu. Si les Templiers réagissent par Jérémy Larocque et mènent 10-7, dans ce premier acte, ils semblent paralysés par l'enjeu.
En face, le jeu londonien est varié et bien en place. Rien ne semble pouvoir enrayer la machine orchestrée par Joe Thompson. Et alors qu'il reste 5 secondes de jeu dans cette première période, les Blitz frappent à nouveau. Attention, Thompson qui va Allez, être à la on va baguette, voir c'est ce que ça parti. donne. De toute façon, il va jouer le non-but sur le 10. Oh, belle défense. Oh là 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 Non. là 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 là, touchdown. Touchdown. Eh oui. Aïe, 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 il a réussi à la récupérer. Superbe touchdown. C'est magnifique. On pouvait s'y attendre qu'il allait jouer sur le 10. L'homme à tout faire de cette équipe, Jack Daly, permet aux Londoniens de mener 14-10 à la pause. On s'est mis nous-mêmes dedans. On a fait des fautes en attaque au début. On a essayé de la commencer très doucement, lentement et de monter en... Mais c'est pas le jeu qu'il fallait. Donc on doit tout de suite installer notre force. On a sorti nos receveurs, ce qui est vraiment la force templier. Au retour des vestiaires, les joueurs d'Emmanuel Charret semblent transformés et ses receveurs supersoniques vont sortir du bois, à commencer par Anthony Couvin. Sur cette passe courte de Sean Shelton, l'international français va flirter avec la touche sur 40 yards. Les défenseurs londoniens ne verront que ses crampons. Il est passé. C'est magnifique. Il est passé, il a accéléré. Terminé. Et voilà. Ça, c'est Anthony. Ça, c'est, voilà. Les Templiers repassent devant 17-14. Au Royaume-Uni, le championnat élite n'a pas encore débuté et cela se voit au fil des minutes. Physiquement, le blitz sombre, les Londoniens laissent des boulevards aux receveurs et l'encourtois. Il n'en fallait pas plus pour la mobilette Anthony Couvin. Showtime va justifier son surnom à 3 reprises et inscrire un quadruplé. À lui seul, il terrasse le blitz et permet aux Templiers de rester invaincus à domicile en phase de poule européenne. Et pour finir le travail, son compère Jérémy Larocque réceptionnera une dernière passe de Sean Shelton. C'était l'objectif, j'avais dit c'est non seulement la victoire, mais surtout une victoire large, puisque dans cette formule, il y a des adversaires qu'on ne rencontre pas, ça va se jouer au goal average, donc il faut absolument qu'on gagne les matchs, mais avec des gros écarts. Les Templiers s'imposent finalement 51-14. Ils assomment le quintuple champion du Royaume-Uni et surtout envoient un message clair à toute l'Europe du foot US. Allez, on passe aux autres résultats du week-end. Pour le compte de la 14e journée de Division d'honneur, Versailles, 8e, recevait au stade Montboron ce week-end le Paris Saint-Germain. L'équipe 3, je vous rassure, si les joueurs de David Giguère réalisent une belle première période en inscrivant 2 buts, après la pause, les Versaillais reculent et doivent faire face à la pression parisienne. Paris qui reviendra au score sur ce débordement côté gauche, la défense versaillaise ne parvenant pas à se dégager. Versailles s'impose finalement 2-1 et retrouve la victoire près de 2 mois après son dernier succès aux Ulysses. Un succès qui fait du bien aux Yvelinois, désormais 5e au classement. Il n'y avait pas de psychose au sein du groupe. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des matchs où, notamment à Melun, il y a 15 jours, on se fait rattraper à 30 secondes de la fin sur un penalty. Bon, maintenant, effectivement, l'objectif, c'est de gagner des points pour finir une fin de saison un peu plus confortable. C'est fait, voilà, on va pouvoir aborder les 5 derniers matchs tranquillement. En rugby, Plaisir a conclu la saison comme il l'avait débuté par une victoire. Le PRC s'est imposé sur la pelouse de Sucy ce dimanche 33-19 et termine 2e de sa poule. Les joueurs de Philippe Béard attendent de connaître leur adversaire en 32e de finale. En football féminin, 18e journée de Division 2 et c'est toujours la même histoire pour Montigny. Les Igny-Montaigne se sont inclinés à domicile face au Val d'Orge, 4-2 et avec cette 16e défaite de la saison, la plus mauvaise défense du championnat reste Lanterne Rouge avec 24 petits points et surtout à 12 points du premier non relégable Dijon. À 4 journées de la fin du championnat, la messe est dite pour Montigny. Une info de golf pour continuer. Victor Dubuisson et Graham McDowell seront présents au Golf National à 50 ans en Yvelines pour la 98e édition de l'Alstom Open de France. Dubuisson, actuel 23e joueur mondial, sera le leader du clan tricolore de cette édition. Il participera là à son Open national pour la 6e fois de sa carrière, tournoi auquel il a participé pour la première fois à l'âge de 15 ans, devenant ainsi le plus jeune golfeur de l'histoire à prendre part à un tournoi de l'European Tour. Il retrouvera donc au Golf National Graham McDowell, le champion en titre, qui pointe à 34 ans au 14e rang mondial. Les deux joueurs sont les premières tête d'affiche à confirmer leur participation au plus ancien Open national d'Europe continentale. Vous pourrez les admirer sur les greens de l'Albatros du 3 au 6 juillet prochain. Du tennis de table pour continuer et mauvaise nouvelle pour les féminines de l'entente voisin Saint-Arnoux, promues en National 1 en décembre dernier. Les joueuses de Geoffrey Nizan ont dû déclarer forfait
pour le reste de la saison suite à la blessure de la petite jeune espoir Vérène Fritsch Vincent. L'entraîneur vicinois n'avait plus de joueuses à disposition pouvant évoluer à ce niveau et aucune entente n'a été trouvée avec la fédération. Résultat, forfait général et relégation automatique en National 2 pour la saison prochaine depuis janvier. Pour rappel, les Yvelinoises n'avaient gagné aucun match en N1. Une info de tennis fauteuil et des nouvelles de notre champion de tennis fauteuil yvelinois, Yohan Kiyu, qui s'est illustré sur le circuit mondial ces dernières semaines et notamment sud-américain. Laurent Bolitin s'est imposé sur l'Open d'Argentine et l'Open du Chili, cette fois-ci en simple et en double. Grâce à ses succès, Yohan Kiyu se hisse désormais à la 26e place mondiale. L'objectif des Rio 2016 est donc bien parti. Une dernière info du handball, Stéphane Paysan, l'ancien entraîneur de Montigny, est désormais le nouveau coach de Versailles après avoir arrêté sa collaboration historique avec l'AS Montigny Handball à l'automne dernier. L'entraîneur yvelinois a trouvé un nouveau challenge dans le département et vient de signer avec le club versaillais. Il prendra ses fonctions dans les prochaines semaines. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, cette fois à 18h30. Excellente soirée sur TV Fil.